Emon Lion, bon, à la base, au Cameroun, quand je faisais la musique dans les collèges, mon nom d'artiste était Stephen P. Et en sachant que le nom d'un artiste, c'est ça qui le catégorise et le caractérise, c'est une amie à moi, une très bonne amie à moi qui a opté pour le nom Emon. Emon qui signifie ange et démon. Euh, Par rapport à mon caractère, quoi, doux, docile, et à la fois aussi un peu sauvage et haineux. Donc, d'où est venu le nom Emon. Et Lion, vu que je suis camerounais, le pays des lions indomptables, Lion signifie l'homme lion, quoi. Voilà pourquoi j'ai opté pour Emon Lion, en sachant que Emon Lion aussi, ça caractérise ma musique. Souvent, je fais la musique douce et un peu hardcore. Bon, la musique, c'est maintenant que je la commence, mais mon amour pour la musique, elle est venue depuis l'enfance, quoi. J'ai grandi avec des parents choristes et dans ma famille, il y a des artistes, surtout du côté Makossa, comme Eriko euh, et beaucoup d'autres. Mes parents aussi côtoyaient les grands artistes de la musique camerounaise, comme les Grâce Descartes, les Papillons. J'ai aussi fréquenté avec et grandi avec les enfants de Papillon, Petit Pays et tout ça. Donc du coup, l'amour de la musique a grandi comme ça dès l'enfance. Mais c'est maintenant que j'ai décidé de me lancer dans la musique. Et c'est pas le rap qui... J'ai pas couru derrière le rap en fait. C'est le rap et la musique qui courent derrière moi parce que j'ai voulu arrêter. J'ai voulu laisser parce que ça prenait du temps avec des amis qui ne vous encouragent pas, l'entourage qui ne vous encourage pas. J'ai failli laisser, mais à chaque fois que je veux abandonner, il y a toujours une voix qui me dit dans ma tête de continuer. Et je suis là jusqu'à présent. Mes inspirations principales concernant ma musique, je m'inspire beaucoup plus de la vie quotidienne des gens, de ce que je regarde à la télé, et souvent même de ma vie à moi, mais beaucoup plus. Souvent, ça me vient en rêve, quoi. Je dors et puis je rêve d'une chanson, d'une mélodie, et puis je l'écris sous papier. C'est comme ça les inspirations me viennent, quoi. Ce que je préfère dans la musique, c'est le processus de création de la musique, c'est-à-dire en commençant par l'inspiration, l'écriture, l'arrangement en studio, l'enregistrement et quand le processus du montage de clips et la sortie de la vidéo et aussi l'amour que tu apportes aux personnes qui écoutent cette chanson, surtout quand c'est bien perçu par l'extérieur. C'est ça qui me donne de l'amour en fait. C'est ça qui me plaît dans ça, savoir que tu inspires le monde, tu inspires certaines personnes. Et ce qui me dérange beaucoup aussi dans ça, c'est beaucoup de travail. Et les gens ne savent pas que c'est beaucoup de travail faire de la musique. Et il y a toujours les haineux dehors qui sont prêts à dénigrer ton travail, à te critiquer. Mais bon, c'est ça qui nous permet d'avancer, quoi. C'est ça qui nous donne la force. Ouais, je regarde beaucoup ce qui se passe dans le rap rime. Il est vrai que je côtoie pas trop ces grands comme les advisors et tout ça, mais moi j'aime beaucoup les gars les petits jeunes là qui viennent doucement derrière dans le rap rime. Je les écoute beaucoup, je les apprécie beaucoup et je les booste beaucoup aussi. Bon, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux déjà authentiques. Authentique, il y a quelqu'un qui est bon. Il y a Babs OG, je sais pas si c'est Babs OG ou c'est. Il y a aussi un là, j'ai oublié son nom, mais lui ici il est trop fort. Il a sorti un son récemment là. Je pense qu'il est Soninké ou quelque chose comme ça, mais ils sont très forts en fait. Si ça ne dépend que de moi, c'est faire des featuring avec tous ces artistes mauritaniens parce qu'ils m'inspirent beaucoup, vu la culture, vu le style, et c'est quelque chose de bien, quoi. Bon, mon inspiration, comme je vous ai dit au départ, dès le début, je m'inspire de la vie et de tout ce qui va avec, mais cette inspiration m'est venue dans le rêve. Je dormais et puis c'est venu dans mon rêve comme ça la mélodie. Souvent j'oublie, mais quand je me suis réveillé, j'ai pas oublié la mélodie de cette chanson. J'ai commencé à chercher le refrain, les paroles du refrain.
C'est comme ça que c'est allé, quoi. C'est venu dans le rêve. Oh, bon. Euh, Déjà, quand j'ai commencé à écrire le refrain, c'était difficile de trouver le couplet, les premiers vers, deuxième vers, c'était difficile. Mais moi, je travaille beaucoup avec les phases B. Je travaille beaucoup avec les phases B, donc je savais la mélodie que je voulais pour Ndolo. J'ai cherché la mélodie en phase B. Quand j'ai eu la mélodie, j'ai commencé à écrire. Premier couplet, deuxième couplet, c'est très vite allé. Après, je suis allé en studio, j'ai enregistré sur la phase B. Quand j'ai terminé la phase B, je suis allé, j'ai contacté OG Beats, c'est Garner Beats, un grand beatmaker mauritanien. Je l'ai contacté et puis je suis allé dans son studio et puis il a travaillé l'instru. Quand il a terminé l'instru, nous sommes repartis dans mon studio et puis on a finalisé les choses, quoi. C'est comme ça que Ndolo est né. Bon, l'histoire de Ndolo, en fait, c'est les gens vont penser, vu la mélodie, ils vont penser que je parle de la femme parce que les paroles, le lyrique, c'est beaucoup plus féminin. C'est comme si on parle à une femme, quoi. Mais ça ne parle pas de la femme. Dolo, ça parle de mon amour pour la musique. Quand je dis, je t'ai donné mon cœur, tu l'as jeté à la mer, je t'ai donné mon cœur, tu l'as jeté à la mer et tout. Ça veut dire simplement que je me suis donné corps et âme pour la musique, en sachant que, pardon, en sachant que il y a les vices dans l'industrie musicale et les amis qui me tournent le dos et tout. C'est tout ça là qui dénonce en fait le fait que je me suis donné corps et âme pour cette musique là. Donc Ndolo, ça parle beaucoup plus pour mon amour pour la musique et le message derrière. Les gens ils vont interpréter ça comme ils veulent, mais mon message c'est se battre, se battre pour ce que l'on veut, se sacrifier pour ce que l'on veut et faire tout le nécessaire pour arriver à ses fins. Parce que le monde a ses règles et si tu réussis à marcher selon les règles du monde, tu vas avoir ce que tu souhaites et ce que tu désires dans ta vie, quoi. Bon, comme tout artiste, j'espère et je souhaite que les auditeurs puissent aimer la musique que je vais leur proposer, surtout Ndolo, quoi. Concernant le zoo, c'est quelque chose que j'ai mis sur pied depuis fort longtemps, mais je n'aimerais pas me prononcer pour le moment. Mais ce que on doit savoir, c'est que le zoo est une nouvelle façon de vivre, quoi. C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de marcher, et ça concerne beaucoup plus les jeunes, intellectuels ou pas, mais tous ceux qui ont un rêve. Parce que on peut empêcher un homme tout, mais sauf de rêver. Et nous, dans le zoo, on rêve. Et notre but, c'est de réaliser nos rêves. C'est de ça qu'il s'agit du zoo. Le zoo, il est partout. Le zoo est comme un esprit. Actuellement, certains membres du zoo se trouvent au Cameroun, euh, en Côte d'Ivoire avec Wheezy qui se lance aussi dans le domaine de la musique là-bas. Il y a d'autres qui ne sont même pas dans le domaine de la musique, qui sont encore des étudiants. Il y a d'autres qui se retrouvent en France et tout. Le mouvement en zoo et les membres, c'est un peu de partout, quoi. Ce n'est pas un truc concentré, c'est un truc élargi. Le zoo gang est une substitute du zoo. Parce que dans le zoo, il y a plusieurs trucs, quoi. Il y a le Zoo Fame Music Entertainment, dans lequel je suis signé, et il y a le Zoo Fame, Zoo Fashion Model Industry, il y a le Zoo Film Company qui va se lancer dans la production de films. Donc, du coup, le Zoo Gang, c'est une collectivité d'artistes, que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou dans la mode. C'est une collectivité d'artistes qui essayent de se développer et de faire perpétuer l'esprit du zoo. Ceux qui font partie du zoo, comme je l'ai dit, il y a des artistes au Cameroun. Je vais penser à Kitchen,
je vais penser à Dice, je vais penser à Picture qui est un réalisateur, je vais penser à Wawo, MC Kadavéré, ils sont nombreux. Aussi du côté de la Côte d'Ivoire, il y a Wheezy qui est là-bas, qui veut aussi essayer de développer le zoo de son côté. En France, il y a Maël, il y a Eliafa, il y a, euh, il y a le Z, ils sont nombreux. Même ici en Mauritanie, il y en a, Mr. Sams, ils sont nombreux. Donc du coup, Bilal, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je vais pas tous les citer, mais ils sont nombreux. Bon, pour le moment, je veux terminer d'abord avec le EPOS que j'ai lancé déjà. Et Ndolo, c'est le quatrième titre de mon EPOS, mon EPOS de 21 titres que je vais sortir. C'est d'abord ça. Avant, EPOS, c'est EP Out Soon. Donc, dès que je termine mes 21 titres de EPOS, je lance un EP. Donc, pour le moment, je suis encore dans le EPOS. Merci. Merci beaucoup, Mr. Sams. Et je suis aussi ravi d'être passé. Je suis ravi d'être parmi une équipe chaleureuse et un plateau aussi digne de ce nom. Merci beaucoup de m'avoir reçu.